Nous bénissons le Seigneur, l'Éternel notre Dieu, c'est lui qui est créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, maître des temps et des circonstances, lui qui nous donne ce moment pour que nous puissions partager sa parole et que nous puissions communier ensemble, qu'il soit la source de bénédiction pour tout un chacun de nous, qu'il puisse apporter la réponse aux préoccupations de chacun de nous et que chacun puisse recevoir selon ses besoins, sa situation, selon ses circonstances, afin que sa joie soit parfaite et que l'Éternel puisse davantage se manifester et manifester sa grâce dans la vie de tout un chacun, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous allons commencer. Et bon, voilà, nous allons faire quelques minutes d'exhortation, de communion ensemble par rapport au sujet qui nous a été donné. Et nous croyons que le Seigneur nous sera très, très favorable et que nous serons bénis au travers réellement ce moment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très favorable. Dans le nom précieux, glorieux de notre Seigneur Jésus, moi, c'est votre frère, le pasteur Philippe Mukenge. Je suis réellement aux Pays-Bas, à Dordrecht. C'est là où on communie avec tous les bien-aimés. Que Dieu nous soit favorable. Voilà, donc nous avons pour sujet l'Éternel est mon berger. Et je crois que le psaume 23, c'est le psaume où il y a la déclinaison de ce titre où il est dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, nous avons le sujet l'Éternel est mon berger. Et vous allez comprendre que ceci, en tout cas, lorsque quelqu'un fait une telle déclaration, c'est que il connaît son berger et il connaît qui est l'Éternel. Pour pouvoir réellement déclarer que l'Éternel est mon berger, cela voudrait dire qu'il connaît l'Éternel et il identifie l'Éternel comme étant son berger. Et donc là, je crois que il est en train de pouvoir réellement témoigner qu'il connaît l'Éternel et que l'Éternel le connaît. Donc voilà pourquoi je crois dans le livre de Jean chapitre 10, le Seigneur va pouvoir certifier la chose pour dire ceci. Nous sommes au verset 14. Je peux lire le verset 13. Non, je lis le verset 9. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira. Voilà, donc au verset 11, je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Au verset 14, je connais mes brebis et elles me connaissent. Donc, vous voyez, donc lorsque nous sommes en train de pouvoir réellement faire la déclaration que l'Éternel est mon berger, si je fais cette déclaration, c'est que cela suppose que je connais l'Éternel
et l'Éternel me connaît, parce que le Seigneur est en train de pouvoir dire que je suis le bon berger et je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Donc voilà, donc il y a une connaissance mutuelle. Donc ça, c'est cette assurance qui sort d'une telle déclaration. L'Éternel est mon berger. Ceci voudrait dire que je connais l'Éternel et l'Éternel me connaît. Voilà. Maintenant, parce que si tu ne connais pas l'Éternel, si l'Éternel ne te connaît pas, l'Éternel ne peut pas être ton berger. Si tu ne le connais pas, l'Éternel ne peut pas être ton berger. Pour que l'Éternel puisse être ton berger, l'Éternel doit te connaître et toi, tu dois connaître l'Éternel. Donc, maintenant, comment tu peux comprendre que tu connais l'Éternel? Écoutez, il y a ceci lorsque Moïse est allé en Égypte. Arrivé en Égypte, il fallait que Moïse puisse faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Écoutez ce qu'il est dit. Moïse et Aaron se rendirent, nous sommes dans Exode chapitre 5, verset 1, ensuite auprès de Pharaon et lui dire, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Vous voyez? Donc, tant qu'il ne connaît pas l'Éternel, il ne peut pas obéir à sa voix. Il ne peut pas aller dans le même sens que la volonté de l'Éternel. Donc, voilà, il faut connaître l'Éternel. Voilà, donc nous voyons que l'Éternel est mon berger. Ceci suppose que je connais l'Éternel parce que nous avons vu que Pharaon, lorsqu'on est venu lui dire que voici ce que l'Éternel a dit, tu dois laisser aller mon peuple, et il va pouvoir dire, qui est l'Éternel? Je ne le connais pas. Comment puis-je obéir à l'Éternel? Je ne connais pas l'Éternel. Je ne veux pas obéir à sa voix. Je ne peux pas obéir à la voix de l'Éternel. Donc, vous voyez, c'est là où nous comprenons que quelqu'un qui ne connaît pas l'Éternel, il ne peut pas obéir à l'Éternel et l'Éternel ne peut pas être son berger. Et écoutez, c'est que le Seigneur dit dans Jean chapitre 10, nous rentrons là-bas, Jean chapitre 10, il dit ceci, au verset 1, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Voilà. Donc, vous voyez, les brebis suivent le berger parce que elles connaissent la voix. Donc, connaître la voix, n'est-ce pas, du berger, c'est connaître le berger. Connaître, n'est-ce pas, c'est lui qui t'appelle. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Donc, vous voyez, le Seigneur démontre que les brebis suivent le berger parce que les brebis connaissent la voix du berger. Vous voyez, donc
en connaissant la voix du berger, on connaît le berger. Voilà pourquoi vous allez voir que lorsque dans le jardin d'Éden, Adam va entendre la voix de l'Éternel, il va reconnaître cette voix et l'Éternel va pouvoir réellement appeler Adam, Adam, où es-tu? Il a entendu la voix, il a reconnu la voix. Donc l'Éternel ne peut être ton berger que lorsque toi, tu reconnais sa voix, tu obéis à sa voix. Connaître la voix, c'est ça, vous voyez, dans Exode, Pharaon est en train de dire obéir à la voix. C'est lui qui reconnaît la voix, c'est lui qui connaît la voix et qui reconnaît la voix, c'est celui qui obéit. Voilà pourquoi, lorsque Adam a reconnu la voix, Adam s'est éloigné, il est allé se cacher parce que il savait qu'il avait désobéi. Donc, vous allez comprendre que la voix de l'Éternel, n'est-ce pas, va pouvoir réellement permettre à Adam de se situer si réellement il est dans l'obéissance ou il est en dehors de la parole du Seigneur. Et il s'est rendu compte que il était en dehors de la parole du Seigneur et qu'il était réellement dans la désobéissance. Voilà pourquoi il s'est éloigné. Qui est l'Éternel pour que je puisse obéir à sa voix? Je ne connais pas l'Éternel. Donc, celui qui ne connaît pas l'Éternel ne peut pas obéir à la voix de l'Éternel. Donc, pour connaître l'Éternel, il faudrait véritablement que celui-ci, n'est-ce pas, puisse se révéler à toi, parce que si tu ne peux pas le connaître si il ne se révèle pas à toi. Nous allons voir que dans le livre de Exode, au chapitre 33, si je ne me trompe pas, Exode chapitre 33, écoutez ce qui se passe au verset 15, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, nous ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Voilà. Donc, l'Éternel est mon berger, c'est, comme nous l'avions dit, quelqu'un qui est sûr et certain, rassuré que l'Éternel est son berger. L'Éternel connaît cette personne et la personne connaît l'Éternel. Parce que si tu ne connais pas l'Éternel, tu ne peux pas obéir, tu ne peux pas suivre le Seigneur, parce que tu ne reconnais pas la voix, tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel. Maintenant, ici Moïse dit, mais comment est-ce que nous serons réellement certifiés que tu es avec nous et que nous avons trouvé grâce à tes yeux? Donc c'est lorsque tu seras avec nous, tu marcheras au-devant de nous. C'est alors que nous allons comprendre que tu as trouvé grâce, nous avons trouvé grâce à tes yeux. Et là, le Seigneur certifie à Moïse que non, voilà, tu as trouvé grâce à mes yeux, n'est-ce pas? Et là, lorsqu'il le dit, Moïse va pouvoir réellement se dire, oh non, mais ce n'est pas possible. Ouais. Donc, le fait de pouvoir trouver grâce aux yeux de l'Éternel, c'est ce qui fait qu'on est connu, n'est-ce pas,
de Dieu. Donc, Dieu te connaître, ce n'est pas en français comme on le dit, qu'il connaît ton nom, tout ça. Non, c'est lorsque tu trouves grâce aux yeux de l'Éternel, c'est alors que le Seigneur certifie qu'il te connaît. Il connaît ceux qu'il a fait grâce. Voilà. Ceux qui n'a pas fait grâce, il va les connaître en français. Mais ici, nous comprenons que il démontre, et Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. Donc, vous voyez, là, Moïse veut avoir la certitude que effectivement le Seigneur le connaît. Donc il dit fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel dit tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Donc nous sommes dans une relation où pour que l'Éternel soit ton berger, l'Éternel doit te connaître et tu dois connaître l'Éternel. Qui est l'Éternel? Parce que c'est la question que Pharaon a posée et c'est la question que chacun de nous doit se poser. Qui est l'Éternel? Et là, nous voyons que l'Éternel est en train de dire à Moïse que je vais pouvoir réellement proclamer, n'est-ce pas, devant toi le nom de l'Éternel. Et dans le livre d'Exode, chapitre 34, vous allez voir qu'au verset 5, il est dit, l'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui, s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e, à la 4e génération. Voilà le nom de l'Éternel. Vous allez comprendre que l'Éternel, n'est-ce pas, va pouvoir décliner son nom. Voilà. Et ici, vous allez comprendre que il est en train de pouvoir dire qu'il est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité, conserve son amour jusqu'à la 1000 générations et qui pardonne l'iniquité. C'est ça l'Éternel. C'est l'Éternel qui pardonne l'iniquité, voilà, qui pardonne le péché, voilà. Donc, vous allez comprendre que il décline son nom. Éternel, éternel, n'est-ce pas? Il est celui qui est miséricordieux, qui fait miséricorde. Si l'Éternel ne te fait pas miséricorde, il n'est pas pour toi. Éternel, tu ne le connais pas, il ne te connaît pas. Il connaît ceux qu'il a fait grâce. Voilà, ceux qu'il a fait grâce, c'est ceux qu'il connaît. Le Seigneur connaît ceux qu'il a fait grâce. Or, vous allez comprendre qu'il a fait grâce, n'est-ce pas, à ceux qu'il a pardonné. Il a pardonné l'iniquité. Voilà pourquoi dans les livres de Romains chapitre 6 ou 4, donc je vais retrouver l'écriture, le livre de Romains chapitre, où on est en train de pouvoir parler, n'est-ce pas, de l'iniquité de celui qui a été, voilà, nous sommes dans Romains chapitre 4, au verset 2. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier maintenant devant Dieu, car, que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Voilà. Donc, quand nous croyons, on dit que cela nous est imputé à justice. Or, c'est lui qui fait une œuvre. Le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Mais celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu
impute la justice sans les hommes. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Voilà. Donc, vous voyez, il va pouvoir réellement manifester, n'est-ce pas, cette grâce en pardonnant nos péchés, parce qu'il ne veut pas imputer, n'est-ce pas, l'iniquité. Or, écoutez, vous allez voir que l'Écriture démontre que nous avons tous péché et nous avons été privés de la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Donc, nous sommes dans le péché. Et là, nous comprenons que nous sommes dans le péché. Nous étions tous dans l'iniquité. Maintenant, quand le Seigneur se révèle à nous et nous fait grâce, c'est que il nous connaît. Voilà pourquoi il nous fait grâce. Il nous connaît par notre nom. Parce qu'il va nous appeler. Écoutez, vous allez comprendre que les gens, n'est-ce pas, qui naissaient, n'est-ce pas, en Israël, ils obtenaient le nom lorsqu'ils étaient circoncis. Donc, quand on est incirconcis, on n'a pas de nom. L'Éternel va t'appeler par quel nom? Comment il va t'appeler par ton nom? Il ne te connaît pas. Voilà, les incirconcis sont inconnus de Dieu. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que l'Éternel est mon berger. Donc, l'Éternel est mon berger, c'est que le berger, n'est-ce pas, est en train de connaître. Nous disons, c'est pourquoi on ne prêche pas en français. Il y a des fois quand on fait des débats, on le fait en français, mais nous ne prêchons pas en français. Donc, vous allez comprendre que il nous connaît. Il connaît ses brebis, voilà. Donc, il connaît les brebis et les brebis les connaissent. Pourquoi? Parce que quand il dit qu'il connaît ses brebis, il sait que ces brebis lui appartiennent. Ces brebis lui appartiennent. Voilà pourquoi il les connaît. Voilà pourquoi il dit, il les connaît par leur nom. Mais on obtient le nom, n'est-ce pas, après la circoncision. Voilà. Donc, lorsque nous naissons, n'est-ce pas, de nouveau. Lorsque nous naissons de nouveau, c'est alors que nous pouvons être certifiés que l'Éternel, n'est-ce pas, nous connaît. Parce qu'il nous a fait grâce. Nous avons trouvé grâce devant l'Éternel et il nous connaît par notre nom. Pourquoi? Parce qu'il a réellement enlevé l'iniquité, il a enlevé, expié le péché, n'est-ce pas? Nous sommes, n'est-ce pas, nés de nouveau. C'est alors qu'il nous donne le nom, il nous appelle par un nom nouveau. Voilà. Et c'est ce nom-là qu'il connaît. Voilà. L'Éternel nous connaît de cette manière. Et nous devons aussi connaître le Seigneur, parce que c'est vice-versa. Et comment nous connaissons le Seigneur, n'est-ce pas? Ce n'est pas par une connaissance historique, n'est-ce pas? Mais c'est le fait de pouvoir réellement entendre la voix du Seigneur et de pouvoir reconnaître cette voix. Écoutez, dans le livre de 1 Jean, chapitre, je crois 1 Jean chapitre 1, je vais lire, voilà, il est dit ceci, 1 Jean, non, 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, verset 3. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Voilà. Parce que l'Éternel est mon berger. Qui est l'Éternel? Pour que j'obéisse, je ne le connais pas. Mais si tu prétends connaître l'Éternel, n'est-ce pas?
Comment sauras-tu que tu connais l'Éternel? On dit que voilà par où nous savons que nous l'avons connu. Si nous gardons ses commandements, c'est par là que nous savons que nous l'avons connu. C'est lui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est point en lui, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par lui, nous savons que nous sommes en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Voilà. Donc, connaître l'Éternel, ce n'est pas connaître les mystères, n'est-ce pas? Les mystères avoir le mystère, la révélation de tous les mystères. Donc, voilà, je veux confirmer cela avec l'écriture que nous connaissons tous dans le livre, n'est-ce pas, ça doit être le livre de Romains ou c'est 1 Corinthiens, je crois. Voilà, je vais essayer de trouver l'écriture dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre, voilà, 1 Corinthiens, chapitre 3. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Ouais. Donc, vous allez comprendre pourquoi j'ai pris ici, parce que nous sommes des spécialistes de la maîtrise des mystères. Et les gens qui ont la connaissance, nous savons que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Vous voyez, nous aurons la maîtrise, n'est-ce pas, des Écritures. Nous avons l'interprétation, la révélation de la Bible. Nous prêchons la Bible mot à mot, phrase par phrase, n'est-ce pas? Nous respectons les ponctuations, virgule, point, virgule, point, nous respectons tout cela. Mais vous allez voir que ce n'est pas ça qui démontre que nous gardons les commandements, nous avons la... Écoutez, on dit que celui qui a connu l'Éternel garde ses commandements, vous voyez? C'est par là, n'est-ce pas, que nous savons que nous l'avons connu. Et le Seigneur va pouvoir dire que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà. Donc, il n'y a pas deux choses à pouvoir comprendre. C'est lui qui a l'amour de Dieu, la charité. C'est lui qui aime Dieu. C'est lui qui connaît Dieu. Parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Écoutez, dans Jean chapitre 15, il est dit ceci, au verset 9, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Voilà. Comment nous pouvons savoir que nous avons connu le Seigneur? Ce n'est pas parce que nous avons le mystère, n'est-ce pas, de cette seau, de cette coupe, mystère du crocodile, de l'hippopotame, mystère du buffle, chèvre, n'importe quel autre mystère. Tous les mystères, c'est pas ça. C'est la charité. La charité, c'est l'amour de Dieu. Vous voyez? Quand on aime Dieu, on garde ses commandements. On vit en conformité avec sa parole. C'est ça, connaître Dieu. Ce n'est pas avoir la révélation de tous les mystères. Ce n'est pas avoir toute la connaissance. Ce n'est pas ça. Voilà. C'est pourquoi Paul est en train de pouvoir dire ceci. Parce qu'il savait que
dans ce temps, on aurait une grande connaissance sans amour de Dieu. Voilà, dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. Voyez? Non seulement sur les viandes sacrifiées aux idoles, sur les viandes étouffées, sur les animaux purs et les animaux impurs. Nous avons la révélation de la création. Nous avons la connaissance, n'est-ce pas, de cantiques, du livre d'Apocalypse. Nous maîtrisons. Il n'y a aucune écriture qui nous échappe. Nous avons la maîtrise de toutes les écritures. Mais il dit ceci, nous savons que nous tous, nous avons cette connaissance. Mais la connaissance enfle, mais la charité édifie. Voilà. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Voilà, nous croyons connaître quelque chose. Voilà pourquoi nous n'avons pas encore connu comme il se doit. Pour preuve, vous allez voir que difficile de garder les commandements du Seigneur. Nous devons être un, mais aujourd'hui, chacun a pris sa direction. Voilà. Chacun est en train de vouloir prendre sa direction. Chacun veut faire sa lignée. Chacun veut faire, n'est-ce pas, sa route. Tout ce qui nous unit, ce sont ces révélations, ce sont les connaissances que nous avons sur les Écritures. C'est ce qui nous unit. Mais la marche, vous voyez, comment marchons-nous? Nous marchons chacun selon ses voies. Mais ayant, n'est-ce pas, cette connaissance qui offre. Voilà pourquoi dans les débats, personne ne veut lâcher, personne ne veut. Les débats se terminent en queue de poisson parce que nous avons une connaissance qui offre. Nous avons une connaissance qui offre. Comment des débats de 30 ans, de 25 ans, de 20 ans, ce sont des débats qui se terminent toujours en queue de poisson. Quelle connaissance avons-nous? Quelle connaissance avons-nous? Quelle connaissance avons-nous? C'est une connaissance qui enfle. Nous ne savons pas garder, n'est-ce pas, les commandements de Dieu. Nous ne marchons pas en conformité avec la parole, caractérisée par des scandales à répétition. L'Éternel est mon berger. Qui est l'Éternel? Pour que je puisse obéir à sa voix. Il faut connaître l'Éternel. Qui est l'Éternel? Est un Dieu miséricordieux qui nous a réellement pardonné, qui a couvert nos péchés, qui a expié, n'est-ce pas, notre iniquité. Il nous a fait grâce, mais il nous a lavé. Ce n'est pas pour retourner à la boue. Nous ne sommes pas des trouilles qui retournent à la boue après avoir été lavés. Nous ne sommes pas des chiens qui retournent au vomissement après avoir réellement vomi tout cela. Vous voyez? Donc, nous avons renoncé, n'est-ce pas, au péché parce que le Seigneur nous a lavés. Il nous a lavés, il nous a purifiés, il nous a sanctifiés. Donc, nous sommes dans l'obligation. Si nous connaissons, voilà pourquoi on dit que si on connaît le Seigneur, nous allons garder, n'est-ce pas, ses commandements. Nous allons marcher comme il a marché. Il n'a point péché. Voilà pourquoi il est écrit, un enfant de Dieu ne pêche point. Parce que nous avons connu le Seigneur. Donc, vous allez comprendre que aujourd'hui, nous avons beaucoup de difficultés parce que nous voulons avoir la maîtrise, n'est-ce pas, de la connaissance, connaître chaque écriture. C'est bien, mais c'est une connaissance intellectuelle. Oui? Nous avons une connaissance intellectuelle. Nous n'avons pas la sagesse.
Nous n'avons pas l'intelligence par l'esprit, parce que si cette intelligence est par l'esprit, nous allons craindre le Seigneur, nous allons manifester l'amour, nous allons pouvoir manifester l'unité, nous allons manifester l'ordre, nous allons manifester, n'est-ce pas, la discipline. L'Éternel est mon berger. L'Éternel, mais qui peut dire cette phrase? L'Éternel est mon berger. Ce n'est pas tout le monde de faire une telle déclaration. C'est celui qui connaît l'Éternel. C'est lui qui a la vie de l'Éternel en lui. C'est lui qui marche comme le Seigneur, comme son berger. Donc, il marche comme le berger, gardant les commandements. L'amour de Dieu est en lui et il est dans l'amour de Dieu. Voilà pourquoi vous allez comprendre que s'il est le berger, il te connaît et tu le connais. Tu lui appartiens. Il dit, mes brebis m'appartiennent. Voilà. Donc, bon, si tu lui appartiens, l'Écriture dit, l'Écriture est en train de pouvoir dire, bon, je ne saurais pas, j'évoque, hein, je sais que si nous revenons dans le livre de Jean, chapitre 10, ah voilà, au verset 3, le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Maintenant, l'Écriture dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Voilà. Une brebis du Seigneur appartient au Seigneur, il ne s'appartient pas. Voilà pourquoi le berger peut faire de la brebis tout ce qu'il veut. Vous voyez que les Écritures, quand on nous amène à la boucherie, tout ça, mais bon, dans ce qui est naturel, une brebis qui l'amène à la boucherie, c'est son berger. Au Seigneur Jésus. Vous voyez, c'est son berger qui l'amène à la boucherie. Donc, c'est le berger qui va décider du jour où la brebis sera immolée. Pour pouvoir vendre la chair. C'est le berger qui va décider de traire pour donner du lait. C'est le berger qui va décider de l'amener à la tondaison. Donc, c'est le berger. Bon, quand on lit généralement cette écriture, nous prenons cette écriture pour les autres. Mais dans un élevage normal, tout ça se fait par le berger. Parce que la vie de la brebis ne lui appartient point. Mais comment tu mènes ta vie comme tu veux? Et après, tu viens nous dire que l'Éternel est ton berger. Non. Ceux qui déclarent que l'Éternel est leur berger, ceux-là, leur vie ne leur appartient plus. Et c'est là où nous allons comprendre que ils ne sont plus, n'est-ce pas, libres de leur mouvement. Ils ne font pas ce qu'ils veulent. Ils vont faire ce que l'Éternel est en train de pouvoir réellement leur imposer. Donc voilà. L'Éternel, celui qui est l'Éternel, c'est celui qui, n'est-ce pas, va pouvoir réellement avoir, n'est-ce pas, la vie de l'Éternel, qui va pouvoir obéir à sa parole, qui garde ses commandements, qui veille réellement sur cette vie-là. Donc, voilà, n'est-ce pas, ce que nous pouvons, n'est-ce pas, retenir pour aujourd'hui, qu'il est miséricordieux, compatissant, n'est-ce pas? Et donc, il nous connaît, n'est-ce pas? Voilà pourquoi la Bible dit, il fait miséricorde à qui il veut, il a compassion de qui il veut. Voilà. Donc, vous allez comprendre que il connaissait aussi
Il connaissait Pharaon sans connaître Pharaon. Ouais. Voilà pourquoi je lis l'écriture de Romains, Romains chapitre 9. Il est dit ceci. Voilà. Au verset 13, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Que dirions-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde. À qui je fais miséricorde, j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, pour toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as fait-tu ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Vous voyez? Donc, nous comprenons que Dieu, n'est-ce pas, lorsque il te connaît, il te fait grâce. Et quand il te fait grâce, il expie ton péché. Et l'Écriture démontre que la grâce nous enseigne à renoncer aux œuvres mortes. Donc, celui qui a trouvé grâce à Dieu renonce aux œuvres mortes. Donc, aujourd'hui, si tu vois quelqu'un en train de débiter, n'est-ce pas, des révélations sur des mystères, mais qui n'a pas renoncé aux œuvres mortes, c'est un faux, c'est un loup. C'est un loup ravisseur. Vous voyez? L'Éternel ne peut pas être son berger. Ça, c'est un loup. L'Éternel n'est pas le berger de loup. Voilà. Ça, c'est un ennemi. Ceux qui mènent une vie contraire à la parole de Dieu, une vie de scandale, ce sont des gens qui ne connaissent pas l'Éternel. Mais ils peuvent parler de l'Éternel, mais ils ne le connaissent pas. Parce que connaître l'Éternel, c'est garder ses commandements, vivre sa parole. La vie de Christ en toi, nous savons que tu l'as connu. Voilà. C'est par là que nous reconnaissons que tu l'as connu. Lorsque nous voyons Christ en toi. Lorsque tu vas déclarer comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est alors que nous connaîtrons que tu l'as connu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Nous allons revenir, n'est-ce pas, demain pour pouvoir réellement continuer l'Éternel est mon berger et de parler de notre berger. Que Dieu vous bénisse.